Ça fait plusieurs années déjà que je suis passionné de sport en général. Et comme toi, probablement, je peux passer de longues heures devant un événement qui me passionne. Que ce soit du sport traditionnel, là, celui où il faut bouger l'intégralité de son corps, ou du e-sport, autrement dit, du sport de salon. Paris, quel est ton métier? Celui où tu choisis ta meilleure chaise pour y rester collé quelques heures. Dans les deux cas, j'adore ça. Ça me passionne autant qu'une bonne série. Regarder 10 matchs ou 10 épisodes, tant que c'est de qualité, ça me va. Encore faut-il que j'y trouve quelque chose d'intéressant, que je n'ai pas vu déjà des dizaines de fois. Et c'est là où je veux en venir. Pourquoi Rocket League m'hype autant et pourquoi le foot continue de me lasser de plus en plus au fil des saisons. Par contre, je ne vais parler dans cette vidéo que de 2 disciplines. Non pas que j'aime pas les autres, mais pour réussir à comprendre, il est important de se concentrer sur 2 sports qui ont sur le papier des éléments très similaires, mais qui en fait n'ont rien à voir. 2 disciplines qui ont et auront toujours un point commun, un ballon. Le foot, c'est ancré dans notre société depuis des générations. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste la diffusion télé qui génère le plus d'audience. Peu importe si madame n'aime pas, qu'elle fera en sorte de sortir avec ses copines plutôt que de faire chauffer les pizzas. En Europe, ça reste le sport qui soulève le plus les foules. Peu importe si toi tu trouves ça absurde ou si justement tu attends chaque match avec impatience. C'est comme ça. Et pourtant, au fil des années, je me rends compte que je délaisse complètement le foot pour la compétition en ligne. Avec en bouche un arrière-goût de déception, alors que paradoxalement à ça, je compte les jours en attendant le prochain major. Imagine si ton joueur de foot préféré, ou juste le joueur le plus mécanique au monde se mettait à streamer ses matchs en ligne. Alors bien sûr, ce n'est qu'un exercice de pensée, je sais bien que ce serait impossible, mais imagine, Cristiano Ronaldo raconter sa vie sur Twitch pendant qu'il random queue avec, je sais pas, Messi par exemple. À nous expliquer avec ses propres mots comment ça se passe au sein de son équipe, ou répondre aux questions du chat. L'analogie est facile et à niveau égal dans leurs disciplines respectives, on peut vite comparer Zen à Cristiano Ronaldo, dans le fait qu'ils ont atteint le plus haut rang, qu'ils sont tous les deux eux qui guident les autres joueurs. Bon après je vois plus Ronaldo se plaindre de ball chasing que Zen, mais c'est pas tout à fait là où je voulais en venir. Peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il y aurait pas plus d'action dans un match de 5 minutes de Rocket League que dans 90 minutes d'un match de Ligue 1 ? D'un côté, ça s'arrête toutes les 30 secondes pour la plupart du temps des futilités. Et de l'autre, ça s'arrête jamais. Pas de hors-jeu, pas d'arbitre, pas de coup bas, pas de règles. D'un côté, c'est réservé à une élite d'athlètes et de l'autre, c'est ouvert à tout le monde. En plus, c'est gratuit. Je m'en étais pas rendu compte avant d'écrire cette vidéo, mais je ressens de plus en plus de lassitude vis-à-vis du foot. Ou alors c'est que 10 minutes d'action perdues dans 90 minutes d'ennui, c'est plus du tout un ratio qui me satisfait visiblement. Ou en tout cas, je peux pas m'empêcher de comparer. Imagine Ronaldo faire un clone Smurf de lui-même et faire un speedrun en live où il rush la célébrité en 3 heures. Imagine si un joueur RL avait gagné le titre de champion du monde et s'était ensuite mis à la retraite pour devenir coach de l'une des plus prestigieuses équipes. Ce serait fou. Rocket League est un jeu qui propose une courbe de progression infinie. Compare juste tes premiers buts à tes derniers replays et il y a de grandes chances pour que dans les 2 cas tu trouves ça ridicule comparé aux pros. Et pourtant, c'est ça qui est motivant. Le fossé mécanique qui nous sépare des grands joueurs justifie leur présence dans le top 16. Et nous permet aussi de se faire une idée sur ce qu'il nous reste à accomplir si un jour on souhaite les affronter. Parce que si tu maîtrises pas le ceiling reset pour mettre une lucarne à 110 km/h, ça va être compliqué. Et je parle pas de le placer une fois, mais de le réussir au bon moment, d'y arriver à chaque essai. Le spectacle est une des pierres angulaires d'une compétition RL. En plus du niveau technique, la régularité est indispensable. Et pourtant, si t'as déjà essayé de bosser une mécanique, tu vas comprendre ce que je veux dire. Rocket League, c'est dur. Point. Ça peut prendre des heures, des jours d'identifier ses erreurs, de façonner sa mémoire musculaire pour maîtriser ne serait-ce qu'un dribble et un flic, ou juste savoir tirer correctement, d'être bien placé pour viser l'endroit du but le plus éloigné du défenseur. Et on est d'accord, hein, ceux qui loupent des Open en C2, je vous vois détourner le regard là. Rocket League est à la portée de tout le monde, tout autant qu'un ballon de foot. Dans les 2 cas, l'investissement personnel et la discipline nécessaire pour faire partie des plus grands est quasiment inimaginable. Mais quand je vois ces dernières années le niveau progresser sur Rocket, je peux pas m'empêcher d'imaginer jusqu'où ça va aller. Elle est lourde, elle est puissante et elle est au fond. On a eu l'ère des aériales dans un premier temps, l'ère du flic avec les hitbox planches, l'ère du reset, et en ce moment on voit une période où tout est plus ou moins un mélange suivant la situation de jeu, mais avec une vitesse et une précision folle. Et à côté de ça, je suis désolé, mais ça fait des années que je regarde le foot. J'ose même pas dire depuis quand, et pourtant,
Les matchs sont rigoureusement les mêmes, à quelques détails près, et même si les joueurs sont devenus des monstres, techniquement, c'est rare de les voir briller et innover sur le terrain. Et c'est là où je me rends compte que je préfère regarder de jeunes personnes sans prétention se battre virtuellement pour le titre le plus prestigieux, plutôt que de regarder des matchs de foot que je continuerai de croire rigged à cause de l'argent. Bien évidemment, cette vidéo est basée sur mon expérience personnelle. Elle ne reflète que mon avis et je tiens à le redire, mais elle m'a aussi permis d'évacuer une partie de ma frustration. D'essayer d'aborder le sujet avec vous plutôt que de rager dans mon coin. Parce que voir le jeu mourir au fil des mois, ça me donne envie de vomir et je passe une bonne partie de mon temps libre à essayer de comprendre pourquoi. Cette vidéo, c'est un peu une synthèse de tout ça. Je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. Vous allez sûrement avoir des arguments auxquels j'avais pas pensé et ça m'intéresse beaucoup. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos mates et essayez de vous amuser.